mesdames, messieurs, il est 20h. Bienvenue à ce flash d'information. Une polémique sur une possibilité de cohabitation à l'Assemblée nationale sénégalaise. Les résultats des élections législatives du dimanche dernier dissoudent le bloc des 125 députés de Benno Bokk Yakaar fondé en 2017 et rassure la grande intercoalition. Nous allons suivre les explications de Kaltoumia. Dans l'attente de la totalité des résultats officiels des élections législatives, une cohabitation ne semble pas impossible à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle et l'opposition campent sur leur position. Tous les deux affirment avoir remporté les élections législatives de dimanche, alors que le décompte continue. Des voix se poursuivent encore. En effet, les résultats du département de Dakar viennent de tomber par la plateforme de recensement des votes. Et le moins qu'on puisse dire est que l'intercoalition Yewwi Wallu a laminé la coalition au pouvoir par écart de plus de 100 000 voix. Yewwi Askan Wi a obtenu un score 190 131 voix. Si on ajoute les 11 111 voix obtenues par Wallu Sénégal, cela fait un cumul de 201 287 voix contre 93 493 voix obtenues par la coalition Benno Bokk Yakaar. Et sur la blanche au moment de faire le décompte pour le scrutin proportionnel. Les électeurs visent à un seul tour à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement, pour l'instant largement dominés par liste présidentielle Benno Bokk Yakaar. En cas de victoire, une cohabitation serait inévitable. Merci beaucoup Kaltoumnian. Et puis l'ex-directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar est déféré au parquet ce mercredi après être accusé de viol par son employé de maison âgé de 17 ans. À l'instant, parlons de l'augmentation des salaires des fonctionnaires de certains secteurs qui engendre une frustration des autres. Les Sénégalais livrent leur avis et proposent d'autres méthodes à l'État. Nous allons suivre le reportage de Serigne Fallou Seck. L'augmentation des salaires est une tendance pour l'État à calmer les fonctionnaires. Certains secteurs en revendication. Toutefois, cette réaction engendre une frustration, c'est les autres qui crient d'augmentation. Ainsi, certains citoyens plaident pour l'égalisation et l'innovation. Concernant votre question, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, je pense que, bon, d'une part, c'est une bonne chose, mais je pense qu'à ce moment-là, le moment qu'on est, que le pays en a besoin d'autres choses, c'est-à-dire que les jeunes ne travaillent pas. Un fonctionnaire qui a déjà son salaire, donc il n'a pas besoin d'une augmentation. Donc ça serait mieux que cette montant, cette somme-là que le président prend pour augmenter le salaire des fonctionnaires, ça serait mieux à ce qu'il crée des entreprises, parce que le taux de chômage est tellement fort. Donc ça serait mieux à ce qu'il crée des emplois pour que les jeunes puissent travailler. Mais aussi, l'augmentation des denrées des premières nécessités aussi, ça pose problème. Parce qu'actuellement, tout le monde sait que les denrées des premières nécessités font une augmentation exponentielle. Donc, ça serait mieux à ce qu'ils subventionnent les denrées des premières nécessités au lieu d'augmenter les salaires des fonctionnaires, des gens qui ont déjà des salaires. Après un bras de fer qui a duré plusieurs années, sanctionné par des perturbations répétitives dans la majeure partie des secteurs des fonctionnaires, finalement obtenue par l'État du Sénégal. L'augmentation de salaire en souhaité ce mois-ci, ils se sont tous retrouvés sans aucune exception avec une augmentation d'au moins de 100 000 francs. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck pour ce reportage. Maintenant, nous allons suivre le flash d'information avec la page sportive. Une déclaration polémique du président de Napoli sur les joueurs africains lors d'une interview. Aurélie de Laurentiis dit ne plus jamais prendre un joueur africain tant que la Coupe d'Afrique des Nations sera organisée au milieu de la saison.
Et puis le Sénégal va participer à la 5e édition des Jeux islamiques prévue à Konya en Turquie du 8 au 19 août 2022. Ainsi, le ministre des Sports Matar Ba a exhorté aux athlètes de faire mieux qu'en 2017 lors de la cérémonie de remise du drapeau national. Maintenant, nous allons terminer ce flash d'informations avec les informations hors de nos frontières. Le gouvernement congolais demande aux Nations Unies l'expulsion de porte-parole de la mission de l'ONU. La présence de Mathias Guillemot ne favorise pas sur le territoire un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO, selon Christophe Lutondola. Ensuite, aux États-Unis, le Conseil maintient sa garantie constitutionnelle sur le droit à l'avortement au cours du référendum. Les électeurs de cet État se sont opposés aux restrictions contre l'avortement. Nous allons suivre les explications de Naomi Diop. C'était le premier vote populaire sur la question depuis que la Cour suprême a mis fin à la protection constitutionnelle du droit à l'interruption volontaire de grossesse fin juin. Et c'est un rendez-vous que les défenseurs du droit à l'avortement n'ont pas manqué, selon nos sources. D'après des résultats partiels portant sur plus de 80% des bulletins, les électeurs du Kansas se sont opposés à plus de 60% à une proposition de modification de la Constitution de l'État qui protège le droit à l'IVG. Cela correspond à peu près à la proportion de soutien à l'IVG dans les sondages nationaux. Et pourtant, le Kansas est un État remporté largement par Donald Trump en 2020. C'est donc un revers important pour les anti-avortements. Il faut aussi noter que la question a largement mobilisé, puisque la participation a été beaucoup plus importante que d'habitude. Sujet clé des prochaines élections de mi-mandat, cela redonne de l'espoir et des idées aux démocrates qui veulent faire de la question de l'IVG un sujet clé des prochaines élections de mi-mandat au mois de novembre. Et cela continue à faire du Kansas un refuge pour les femmes qui veulent avorter, alors qu'une douzaine d'États ont déjà mis en place des législations très restrictives. Même si les partisans du non ont remporté une claire victoire au Kansas, ils observent avec anxiété les États voisins du Missouri et de l'Oklahoma qui ont imposé des interdictions quasi totales, si pas d'exception en cas de viol ou d'inceste. D'autres États, dont la Californie et le Kentucky, doivent voter sur la question en novembre, en même temps que les élections de mi-mandat au Congrès, au cours desquelles républicains et démocrates espèrent mobiliser les partisans autour de l'avortement. Le résultat au Kansas signifie que l'avortement restera autorisé jusqu'à 22 semaines de grossesse. L'autorisation parentale est requise pour les mineurs. Merci beaucoup Naomi Diop pour ces explications. Enfin, pour la page internationale, on chute une attaque dans une maternelle fait 3 morts et 6 blessés. D'après la police locale, un malfaiteur en casquette armé a fait irruption vers 2 h du matin dans cet établissement de la province du Tianqi. Le suspect âgé de 48 ans a pris la fuite et est activement recherché par la police. Voilà, mesdames, messieurs, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en connecté avec les programmes de la globaltv.sn.